technicien, ce qu'on appelle le Field Service Management, avec la société Nomadia. Bonjour à tous, donc je représente la société Nomadia, je suis Frédéric Pierchon, je suis directeur commercial de l'entité 7Optim, qui a été acquise par Nomadia il y a une année, et donc membre de la BU FSM, donc pour Field Service Management, qui est le thème du jour, donc en charge de suivre le projet Securitas. En introduction, je voudrais vous poser une question. Pour ceux d'entre vous qui peuvent avoir effectivement des techniciens sur le terrain, vous êtes-vous déjà posé cette question? Quelle part de votre chiffre d'affaires finalement dépend du bon fonctionnement de la planification de votre force active, celle qui est chez vos clients? À titre personnel, je ne m'étais pas posé cette question. Je vais vous dire, nous avons à peu près 80% du chiffre d'affaires qui dépend de cette capacité. Voilà, sur une société qui, en France, fait à peu près 300 000. Le reste dépend d'autres plateformes sur des services à distance. Ça vous montre que finalement, parfois, il y a des gains, des poches de productivité qu'on peut aller chercher et qui sont peut-être plus évidentes qu'on ne croit. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer en quelques mots très rapidement ce que nous faisons. Securitas Technologies, vous connaissez peut-être le groupe Securitas, c'est un groupe suédois. On voit les 3 points rouges par exemple sur un certain nombre de personnes qui font de la sécurité physique, par exemple dans le cadre des aéroports. Nous sommes également un fournisseur de solutions de technologie donc pour faire de la sécurité électronique. Donc nous intégrons des solutions, nous ne sommes pas fabricants, nous les installons, nous en assurons la maintenance. Tout ceci pour répondre à des besoins, des cas d'usage métier très spécifiques de nos clients sur des verticaux divers et variés. Ça peut être aussi bien de la logistique, ça peut être de la santé, ça peut être effectivement de la défense. Et donc on s'adapte. Et ce que nous voulons apporter à notre client, c'est essentiellement de la tranquillité, c'est de la sérénité, c'est pouvoir faire en sorte que le client se concentre sur son métier et pas sur sa protection. Et donc sa protection, la sûreté, la sécurité, c'est quelque chose que nous lui apportons. Donc, je vous propose de découvrir rapidement un petit film de 2 minutes. We see a different world, turning complexity into simplicity, empowering clients to have more clarity and more control over their business operations. From single-site businesses to multi-site global enterprises, we serve them where they need us. We see client engagement differently, taking a consultative approach, working hand in hand with clients to learn about their business and unique security needs in order to deliver the right solutions. From project evaluation to system design and engineering to project implementation, our account management teams are able to support clients wherever they are on their security technology journey. We see innovation differently. Our expansive knowledge of security technology, products, systems, integration, and design applications is the foundation of how we innovate. We see installation differently. Our global workforce of technicians, engineers, and program managers bring our clients' project plan to life. Our meticulously crafted security systems are designed to integrate, adapt, grow, and expand with the business. From project initiation to project completion, our teams are there every step of the way to manage delivery of a client security system. We see service and maintenance differently. With our global presence, we continue to protect, connect, and optimize client businesses through our ongoing support services 24/7. We operate the industry's leading alarm monitoring centers built on best-in-class certified IT infrastructure and staffed by highly experienced, trained, and certified monitoring specialists and technologists. We offer the widest spectrum of monitoring, hosted, managed, cloud, and advanced technical services, which adapt and scale with the changing needs of clients. We see electronic security differently. By delivering scalable, end-to-end electronic security solutions enriched with over 80 years of protecting people, places, and assets, we help businesses transform through the power of safe. Donc vous venez de voir là un panorama des quelques métiers du groupe et qui touche aussi à un aspect qui est la digitalisation, dont on parlerait tout à l'heure.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que nous avons une couverture nationale avec environ 600 techniciens sur le terrain. Donc il faut organiser bien sûr l'ensemble de l'activité avec les aléas du quotidien. Bien sûr, des expertises qui ne sont pas les mêmes, puisque les expertises sont très dépendantes des systèmes qui sont installés chez nos clients et du type de cas d'usage. Alors, très rapidement, on est sur, essentiellement pour ce qui nous concerne pour cette présentation, sur de l'installation de systèmes et sur de la maintenance. La maintenance peut se faire essentiellement d'abord sur site et de plus en plus à distance. Nous cherchons constamment à augmenter la satisfaction de nos clients et donc quelque part aussi la productivité, et que lorsqu'il y a un déplacement qui est effectué, c'est un déplacement efficace qui permet de faire ou bien une maintenance préventive ou une maintenance corrective. Alors que s'est-il passé? Nous avons depuis 2022 travaillé avec un logiciel qui est le logiciel Alliance, qui était dans sa version 14, celle que nous utilisions en fin de vie. Et donc le fournisseur nous a dit, l'hébergement va s'arrêter dans 8 mois. Et là, nous avons eu effectivement une question, c'est continuons-nous sur une plateforme que nous connaissons simplement en faisant une mise à jour pour passer à la version supérieure, ou est-ce qu'on en profite pour voir s'il n'y a pas une opportunité de transformation, d'amélioration de nos processus, de gagner finalement en satisfaction à la fois collaborateurs et clients. Et nous avons organisé une consultation. En 2 mots, notre architecture applicative passe par un ERP qui aujourd'hui vient de prémisse, qui est quelque chose d'assez ancien, connecté à une application mobile que les techniciens ont avec eux dès qu'ils sont en déplacement. Nous avons ensuite une couche de middleware dans le cloud avec Azure, et donc ensuite le logiciel de FSM qui lui est également en SaaS. Petite slide pour illustrer très rapidement le périmètre fonctionnel déployé chez Securitas. Donc c'est essentiellement pour ce projet et pour l'instant un périmètre lié à la planification et à l'optimisation des tournées. Et donc ça se schématise très bien à travers cette vue. C'est une vue qui permet de comprendre très graphiquement la portée, le périmètre fonctionnel, donc avec des listes d'activités qu'on va retrouver en haut à droite, des listes de ressources, des techniciens en haut à gauche. Là, un certain nombre sont sélectionnés, donc on peut visualiser un planning avec des durées d'activité longues, des courtes, des trajets, et puis bien sûr une vue carto. Et la vocation donc, de la solution Nomadia FSM est d'optimiser cette planification tout en laissant la main aux utilisateurs pour gérer les choses les plus compliquées. Voilà, l'idée c'est que 80, 90, 95% de la planification interne soit complètement automatisée et de laisser tout ce qu'il y a de plus compliqué, non modélisable informatiquement, j'ai envie de dire, à l'utilisateur final. Donc là, vous avez une vue dédiée au planificateur. Comme on disait dans la présentation précédente, un manager va peut-être plutôt avoir des indicateurs. Voilà. Ouais. Bien sûr, c'est un logiciel qui s'adapte à son utilisateur. Tout à fait. On est sur une partie du périmètre fonctionnel de la solution, en effet. Parlons un petit peu des contraintes de ce projet. La première contrainte était une contrainte de temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on a eu l'annonce de la fin de l'hébergement de la solution que nous utilisions. Donc, il fallait bien sûr mener une consultation auprès de notre hébergeur précédent et puis auprès du marché. Donc, ça nous a pris quelques mois. Et une fois que nous avions pris notre décision, il fallait ensuite faire ce projet d'implémentation. Donc il nous restait à peu près 4 mois pour ensuite faire le déploiement et la transition en production. Tout ceci en s'assurant qu'il n'y ait bien sûr pas de régression fonctionnelle. Nous voulions continuer à offrir aux utilisateurs les mêmes fonctionnalités, assurer que les cas d'usage puissent perdurer avec la solution qui serait choisie. Ceci, bien sûr, dans un budget qui devait respecter le budget annuel de la société. Nous sommes dans un groupe où les budgets sont figés 1 an à l'avance. Il y a un terrain de jeu et quand il y a des choses qui se passent en fin d'année, les budgets sont déjà bien déterminés pour l'année à venir. Donc il fallait que ça rentre dans l'enveloppe.
avec des ressources à mobiliser qui étaient à embarquer, puisque nous avons également dans le même temps changé de prestataire pour tout ce qui était de la tierce maintenance applicative. Nous étions avec la société indienne HCL et nous avons décidé de changer pour Tata Consultancy Services. Donc c'est tout à fait autre chose, des équipes qui devaient apprendre finalement et reprendre en main notamment la partie middleware. En termes de qualité, on s'attendait aussi à trouver un logiciel qui satisfasse 300 utilisateurs de la plateforme. On parlait de 600 techniciens, ce sont les ressources planifiables. Mais ceux qui utilisent la plateforme au quotidien, ce sont bien sûr des planificateurs, ce sont des managers, et nous avons à peu près 300 utilisateurs. C'est un dixième de la société. Donc c'était vraiment important aussi de pouvoir les embarquer tôt dans le projet et de présenter le projet comme étant une opportunité et non pas une migration contrainte et subie. En termes de sélection, nous avons été regarder environ 8 possibilités avec différentes solutions techniques, différentes solutions d'éditeurs différents, pour finalement donc en sélectionner un qui était Nomadia, en ayant bien conscience du risque que nous prenions, puisque si jamais effectivement le projet venait à prendre du retard, l'impact aurait été environ d'1 million par semaine de retard. Donc on n'a pas intérêt à être en retard. D'euros. Merci beaucoup. Donc là, c'était toutes les contraintes de Securitas. Et c'est vrai qu'on les a pas forcément toutes perçues au début, mais il y en a certaines qu'on a très bien vues. Et c'est notamment le délai de réalisation. Parce qu'à partir du moment où on s'est dit d'accord, on a signé ce contrat, on avait 4 mois pour implémenter la solution fonctionnellement, techniquement, faire un pilote et assurer la conduite du changement sur 300 utilisateurs. Donc c'était très très court pour ceux qui connaissent l'informatique. Je vois des gens réagir, je comprends. Donc ça a été très court et c'était possible, bien sûr pas qu'à grâce à Nomadia, hein, mais bien sûr à la très très forte implication de l'ensemble des équipes. L'autre point, c'était les enjeux de sécurité. Securitas porte très bien son nom. Donc les contraintes de sécurité de l'entreprise sont très fortes, beaucoup d'exigences en termes de cryptage, en termes je dirais, d'architecture technique au sens large. Et donc là aussi, il a fallu répondre à des exigences internationales, hein, d'ailleurs, hein, pas uniquement françaises, mais du groupe Securitas au sens général. Et puis des forts enjeux, tu l'as bien dit Vincent, hein, donc 300 utilisateurs, 600 techniciens. Si demain ça ne fonctionne pas ou mal, c'est très très problématique. Voilà. Quelques mots sur ce qui a fait la différence et quels ont été nos critères de sélection du partenaire avec lequel nous nous sommes engagés, Nomadia. La première chose, ça a été la réaction de l'équipe de Nomadia face à notre besoin. Ça a été cette capacité d'écoute et de compréhension, à la fois du périmètre du projet et du besoin utilisateur et des impacts pour la société. Cette prise en compte rapide, également le fait qu'ils pouvaient nous rassurer sur le fait que les cas d'usage métiers qui étaient les nôtres étaient bien pris en compte par le logiciel, que le logiciel pouvait cocher les cases. On ne cherchait pas à tordre quelque chose d'existant pour bien sûr satisfaire nos besoins. Non, il fallait que nativement ça colle. Ensuite, la cadence, le rythme de travail dès le début, dès la phase d'avant-vente a été primordial. Nous avons eu le sentiment que Nomadia avait la capacité à rapidement pouvoir nous accompagner parce que dès le début, on a vu que chaque semaine, il y avait des progrès et que lorsqu'il y avait des annonces par rapport à des délais, c'était tenu. Donc ça, c'était important, ça a permis assez rapidement de construire la confiance. Et puis alors, bien sûr, il y a d'autres facteurs comme celui de la recommandation. Nous avons demandé à Nomadia de nous permettre de discuter avec un client qui avait fait un projet de déploiement similaire, d'une taille également de plusieurs centaines de techniciens, sur un délai relativement court. Et ce retour d'expérience nous a à la fois conforté dans le fait que Nomadia était en mesure de nous accompagner, et aussi capable de s'adapter à des contraintes clients en termes de déploiement.
Et certaines des idées que nous allons ensuite partager avec vous sont nées de cet échange. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande à tous, hein, c'est aussi de pouvoir mener des entretiens de ce type, des retours d'expérience sur des phases de déploiement. Merci Vincent. Oui, tout ça, effectivement, on l'a vécu côté Nomadia de la même manière, et effectivement, le point clé était la cadence. On a voulu montrer qu'on serait capable de mener ce projet dans des cycles courts, et donc pour le démontrer, il fallait bien sûr que la phase de contractualisation commerciale soit très courte et qu'avancée. Donc ça allait de soi, et donc c'est ce qu'on a essayé de faire, visiblement avec succès. Merci. Dernier point, ce qui a été mentionné, le retour sur investissement. Voilà, qui dit nouvelle solution dit investissement. Et quelque part, il faut pouvoir montrer de quelle manière ça permet de faire des gains de productivité. Et enfin, tout ce qui était sécurité de la donnée, pas simplement d'un point de vue RGPD, mais aussi par rapport à nos clients. La protection de l'image de marque dans notre groupe est essentielle. Quelques risques et quelques choix que nous avons été amenés à faire. Le risque principal, vous l'avez compris, c'était le délai. Par conséquent, on s'est dit, on ne va pas tout faire. On va sélectionner vraiment ce qui est essentiel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, la performance. La performance de la solution. Est-ce essentiel? Au jour 1. Pas tant que ça. À partir du moment où ça marche, si c'est un peu lent, c'est pas grave. Ça peut être résolu après. Nous avons décidé donc de nous concentrer sur des fonctionnalités essentielles pour assurer la continuité de service. Nous avions avant un outil qui nous permettait de faire de la planification automatique. Nous avons décidé de déporter cette phase-là un petit peu plus tard pour pouvoir bien faire en prenant notre temps un projet d'optimisation dont je vous parlerai. Mais par contre, il fallait s'assurer que avant la fin de l'hébergement de la solution que nous utilisions, nous puissions continuer à planifier les interventions de nos techniciens en ayant bien sûr repris toutes les données qui étaient utiles pour l'activité. Et un risque qu'on a pour le coup su gérer correctement, c'était celui que je mentionnais de la formation, de la reprise en main de différents aspects de l'écosystème IT, notamment du middleware, avec des équipes qui étaient nouvelles. Donc tout ceci s'est passé dans un temps très court, finalement de 6 semaines pour la phase de développement, de déploiement, de test, de recettes. Le projet en tant que tel était un projet donc agile. Tu en parleras un petit peu plus, Frédéric, mais ouais. L'idée c'était d'associer dès le début les utilisateurs et d'accompagner les changements dès le début du projet. Donc il y a eu rapidement une phase de design et puis des pilotes techniques qui nous ont permis de valider les communications. Et nous avons choisi un centre technique, donc là c'était vraiment sur le terrain, avec des utilisateurs volontaires pour tester en réel la solution le plus tôt possible. Cela nous a permis de faire un premier pilote et de réaliser les tests et de préparer ensuite un déploiement à plus grande échelle. Le déploiement s'est fait ensuite progressivement. On est passé d'un centre technique à une région, puis 2 régions, puis 2 visas supplémentaires, puis 3 régions supplémentaires pour terminer, et puis après, on peut dire la voiture de lait. Ce déploiement par vague a permis de solidifier aussi la confiance des utilisateurs. On était sur le terrain, on était capable d'être auprès d'eux pour la prise en main initiale. Et les premiers retours qui ont été positifs justement sur ce déploiement ont permis de favoriser l'adoption du logiciel par les utilisateurs suivants. Oui, merci Vincent, je pense que tu as à peu près tout dit, donc je ne vais pas vous faire un cours sur la méthodologie agile, j'en serais bien incapable, mais ce qu'on a fait, parce que c'est de paralléliser l'essentiel des tâches, fonctionnelles, techniques et déploiement en conduite du changement. On n'a pas fait les choses à l'envers, mais on a fait en sorte de les resserrer au maximum. Et donc, par définition, pour fonctionner comme ça, il faut être agile, il faut une très forte collaboration entre nos équipes et les équipes de Securitas.
Et ça a été rendu possible aussi parce que sur ce projet, on a été éditeur et intégrateur. Donc l'expertise du produit était associée aux consultants. Donc c'était les personnes de la même entreprise qui avaient beaucoup de facilité à dialoguer, à collaborer. Et on a aussi très fortement préparé le déploiement. Donc ces fameuses 5 vagues dont a parlé Vincent, hein, donc avec la préparation de support très personnalisée pour la formation, la conduite du changement. Et à l'issue de la phase pilote, on a fait un retour d'expérience du pilote qui a permis aussi d'alimenter tous ces supports de formation et de conduite du changement. Voilà. Alors, quels ont été les retours des utilisateurs? Parlons-en. La première des choses qu'ils nous ont dit, mais la stabilité est remarquable. Voilà. Ils ont vu la différence par rapport à ce qu'ils utilisaient précédemment. Et ça a été une très bonne surprise parce que on ne s'attendait pas à avoir cette qualité dès le démarrage du projet en Go Live. La deuxième chose, ça a été une satisfaction avec l'interface graphique qui était finalement pas si éloignée de ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Et une écoute, encore une fois, de Nomadia pour prendre en compte ces retours utilisateurs par rapport à des choses qu'on pensait améliorables et que Nomadia, en tant qu'éditeur, peut ensuite planifier avec un retour très clair sur ça peut faire partie de paramétrage, ça peut faire partie de la prochaine évolution, prochaine release, et puis ça on peut en parler pour 2026, bien sûr. Et donc, vis-à-vis des utilisateurs, cette impression qu'on prend leurs besoins en compte assez rapidement. Donc une maintenance évolutive qui était clé aussi dans l'augmentation de la satisfaction. Oui, merci. Et donc la maintenance évolutive, c'est bien sûr le fait que le produit qui a été déployé chez Securitas, c'est le produit du futur pour l'activité FSM de Nomadia. Donc le produit qui va porter vers toutes les innovations que le groupe est en train de mettre en place, hein, autour du machine learning, autour de la BI et de l'IA. C'est un terme à la mode, mais très concrètement, dès aujourd'hui, on a des innovations en termes d'IA qui permettent d'apporter de la valeur aux équipes terrain. Donc je vous propose de regarder ça en détail sur notre stand, si vous avez quelques minutes à nous accorder. Enfin, un dernier mot pour vous dire ce que nous prévoyons pour la suite, notamment en termes de soutien à la croissance et la stratégie de Securitas Technologies. Notre stratégie repose de façon assez classique sur les clients, les collaborateurs et la croissance profitable, ce qui nous est demandé. Pour nos clients, il s'agit finalement beaucoup de digitalisation. Nous avons, avec l'écosystème proposé par Nomadia, identifié qu'il y avait la possibilité d'interfacer les applicatifs digitaux que nous proposons à nos propres clients avec les systèmes de Nomadia. Et donc proposer de nouveaux cas d'usage et de simplifier la relation client. La deuxième chose, c'est l'augmentation de la productivité au niveau de nos collaborateurs, ce qui permet effectivement d'améliorer également leur satisfaction parce qu'ils peuvent se concentrer sur d'autres choses. Le fait d'avoir notamment une optimisation automatique, je veux dire, de la planification, leur permet d'avoir moins de tâches à effectuer pour rechercher l'optimum du déplacement des techniciens. Dans un contexte où on demande beaucoup à l'entreprise de faire des efforts dans le domaine RSE et de réduire, bien sûr, les émissions de dioxyde de carbone. Et donc tout ceci pour servir quoi? Pour servir à travers une augmentation de la satisfaction client et de la satisfaction des salariés, des collaborateurs, la croissance profitable de l'entreprise. Merci à tous. Merci.